Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Univers de Nada. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire du flan au caramel fait maison. Pour cette recette de flan au caramel, tout d'abord on va commencer par faire le caramel. On aura besoin de 100 g de sucre et de 2 cuillères à soupe d'eau. Ensuite pour le flan on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sucre, de 500 ml de lait et de 1 sachet de sucre vanillé. Dans une casserole ou une poêle de préférence anti-adhésif, on vient mettre le sucre, puis l'eau, on vient mélanger et on vient allumer le feu. Et maintenant que c'est sur le feu, on vient laisser fondre le sucre et on ne le touche pas. Dès qu'il commence à changer de couleur sur les bords, à ce moment-là, on a le droit d'utiliser la spatule. Dès qu'on obtient cette couleur, on éteint le feu et on va mettre le caramel dans des petits moules qui vont au four. On vient les mettre de côté pour qu'ils refroidissent. Et là, on vient préchauffer le four à 160 degrés. Maintenant, on vient préparer le flan. Donc tout d'abord, dans une casserole, on vient mettre le lait. Puis, on vient le chauffer jusqu'à ébullition. Maintenant, on vient prendre les 4 œufs et on vient les mélanger avec les 2 cuillères à soupe de sucre et le sucre glace. Et le sucre vanillé. Pardon, je me suis trompée. Puis, on vient mélanger. On vient mélanger jusqu'à ce que le sucre fonde. Après, on vient, toujours en mélangeant, rajouter petit à petit le lait chaud. Ma mère, elle va m'aider.
faire attention à ne pas se brûler, c'est très chaud. Donc on vient bien mélanger et on mélange vite quand on met le lait parce qu'il y a l'œuf et si on ne mélange pas vite, l'œuf il va cuire. Donc, comme on voit, mon caramel, il est bien durci, il a bien durci, il a bien refroidi. Et on vient maintenant mettre notre flan par-dessus. Et on vient le passer à la passoire. On ne sait jamais s'il y a des morceaux ou quoi pour pas que ça passe dans le flan. Donc maintenant, on vient mettre nos flans sur une plaque de four et on vient la remplir d'eau chaude jusqu'à la moitié des moules. Et on vient enfourner ça dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 40 à 45 minutes. Après 45 minutes au four, je viens le sortir pour voir s'il est prêt. Et pour savoir ça, on vient planter un couteau dedans. Donc si on le plante, il ressort sec, ça veut dire qu'il est prêt. Mais par contre, si on le plante et qu'il ressort mouillé, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Donc maintenant, on vient les enlever de la plaque de cuisson. On vient enlever les flancs de la plaque de cuisson. Faire attention parce que c'est chaud. Et on va le laisser refroidir à l'extérieur 15-20 minutes, le temps que ça se refroidisse. Et on l'enlève de la plaque de cuisson parce que y a l'eau et ça va pas pouvoir refroidir dans l'eau. Et maintenant, on vient le mettre au frigo pour un maximum, donc 3-4 heures, le plus ça sera le mieux. Et maintenant, je vais essayer de vous démouler un flan pour vous montrer comment il est. Donc pour le démouler, on vient le prendre, on va prendre un couteau et on vient faire passer le couteau sur tous les bords. On vient bien le faire passer dans les bords, comme ça il va pouvoir sortir. Donc là je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, allez 1, 2 et 3. Et bien évidemment, ça marche pas. J'ai beaucoup de chance. Bon, du coup, là, j'essaye vraiment de taper. Et si ça marche vraiment pas, vous reprenez le couteau et vous le refaites sortir. Et donc, voilà, je l'ai réussi à le faire sortir. Et regardez-moi ce flan. On dirait c'est un flan qu'on achète. C'est pareil que le flan qu'on achète. Le caramel, il coule bien tout autour. C'est comme le flan qu'on achète, mais par contre, c'est meilleur parce qu'il est fait maison. Oula, donc maintenant, je viens couper du flan pour voir comment il est. Donc là, comme on peut le voir, il est bien moelleux. Donc voilà, ça sentait bon dans toute la maison. Là, j'ai envie d'en manger en plus. Donc voilà. Là, je voulais essayer de le manger, mais je suis tellement maladroite que je l'ai fait tomber. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, je vais quand même essayer de goûter. Et franchement, c'était trop bon, délicieux. Je vous conseille la recette. Essayez-la, vous n'allez pas le regretter. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bon appétit et à la prochaine!